Bilan, plus d'1,5 milliard de victimes. « 850 objets proches de la Terre dépassent cette dimension. Que se passerait-il si l'un d'entre eux, de 4,8 km de diamètre, percutait notre planète? Il pourrait peser jusqu'à 5 milliards de tonnes, selon sa composition. Tandis qu'il entre dans notre atmosphère, à 54 000 km/h, la pression de l'air ne le ralentit pas. Elle le chauffe à plus de 1600 degrés Celsius, assez pour que le fer et la roche entrent en fusion. L'astéroïde n'est plus qu'à une centaine de kilomètres de San Francisco. La température de l'air augmente, atteint les 10 000 degrés. Voici la dernière chose que vous verriez. Quelques secondes plus tard, l'effet de souffle ouvre l'océan sur une zone de plus de 60 km de diamètre. En périphérie, des falaises d'eau déferlent. L'océan se vaporise sous la pression. Des vagues se changent en vapeur. Des tsunamis de 900 mètres de haut traversent le Pacifique à plus de 600 km à l'heure. 10 heures plus tard, les côtes japonaises sont balayées. L'ombre de l'astéroïde recouvre le centre de San Francisco. Impact moins 1 seconde. L'explosion est apocalyptique. Plus de 1000 fois plus violente que tout l'arsenal nucléaire mondial réuni. San Francisco n'existe plus. L'acier et la pierre sont vaporisés. Dans un périmètre de 40 km, les cellules des êtres vivants fondent plus vite que le système nerveux ne peut le percevoir. Ces victimes, proches de l'impact, sont les plus chanceuses. Un cratère de 80 km se forme. Jamais la Terre n'a connu de libération d'énergie plus puissante et plus destructrice. L'impact génère une onde de choc qui se répand à travers les États-Unis plus vite que la vitesse du son. Des vents de plus de 1600 km/h se lèvent, couchant les arbres et tuant toute la faune. Deux minutes après l'impact, Los Angeles est détruite. Dans les lignes de faille, l'activité sismique reprend, causant tremblements de terre et éruptions sur toute la planète. Moins de 30 minutes plus tard, des séismes et des nuages de poussière noire frappent New York. Dans les secondes qui suivent l'impact, des milliards de tonnes de ce qui était San Francisco et une partie de l'océan sont projetés en l'air. Les débris forment un nuage de roches, de poussière et de vapeur qui croît en largeur et en hauteur à 1609 km/h. Le Soleil est caché et dans les semaines qui suivent, la Terre entre dans un hiver nucléaire. Les récoltes meurent. Des espèces entières s'éteignent. La chaîne alimentaire est détruite. Les hommes qui ont survécu à l'impact, aux tsunamis, aux tempêtes de feu et aux tremblements de terre périssent de froid ou de faim. Bien sûr, il ne s'agit que de science-fiction. Aujourd'hui, une solution peut nous permettre de lutter contre la menace que représentent les astéroïdes. Le 4 juillet 2005, la NASA a testé une technologie qui pourrait un jour sauver la planète. Avec un vaisseau de la taille d'une voiture et un projectile de celle d'une table basse, la mission Deep Impact a repéré, visé et touché une comète appelée Tempel 1.
C'est un succès spectaculaire. Cette technologie sera adaptée pour tirer sur les astéroïdes, les détruire ou les dévier. Ceci permettra de protéger des milliards de vies humaines. Malgré tout, se prémunir contre une pluie d'astéroïdes à grande échelle est encore au-delà des possibilités de la science.